Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis Saint-Maurice Blé, président de l'ONG Bénévole pour le développement. Alors, je suis là ce matin pour vous parler d'une nouvelle rubrique que nous avons mise en place, appelée le Café de la BDF. Le Café de la BDF est une lucane que nous offrons à nos téléspectateurs, à nos bénévoles du monde, pour qu'ils comprennent les enjeux du développement communautaire. Alors, ce jour, le Café de la BDF va s'intéresser simplement à un sujet qui concerne donc les mutuelles de développement. Les mutuelles de développement est un puissant outil de transformation communautaire, pourtant mal utilisé. Alors, ce matin, nous allons nous intéresser aux mutuelles. Je vais simplement me poser des questions. Qu'est-ce qu'une mutuelle de développement et quelle est l'histoire des mutuelles de développement ici en Côte d'Ivoire? Nous allons nous intéresser à ces aspects-là aujourd'hui, en espérant que demain, après-demain, nous puissions nous intéresser au rôle central donc, des mutuelles dans le développement communautaire, dans la transformation de nos communautés. Alors, la mutuelle de développement, par définition, c'est une association. Une association, un regroupement de personnes ressortissant d'une même localité ou d'un même village qui se mettent ensemble avec pour objectif de pouvoir appuyer l'amélioration des conditions de vie des localités desquelles ces personnes viennent. Alors, partant de cette définition, il faut savoir que la mutuelle de développement est une association, donc elle est régie par la loi donc, du 12 juin 2024 qui régit donc les organisations de la société civile ici en Côte d'Ivoire. Alors, ce soir, je vais vous parler un peu de l'histoire. C'est quoi l'histoire des mutuelles de développement ici en Côte d'Ivoire? L'histoire des mutuelles, il y a eu donc trois grands mouvements. Les mutuelles donc vont naître des racines traditionnelles. Dans nos villages, dans nos hameaux, il y avait ce qu'on appelait des mécanismes de solidarité sociale. Ces mécanismes permettaient donc à nos parents, à nos grands-parents, à nos aïeux, de pouvoir se solidariser les uns aux autres pendant des situations difficiles, soit s'il y a des funérailles, ou pendant des situations festives, soit quand il y a des mariages ou des naissances. Alors, cette pratique-là va continuer. Et à la faveur donc, de la colonisation et le développement des villes, quand les premières villes vont commencer à se développer, il va y avoir ce qu'on appelle les centres de production. Les centres de production sont des lieux de grande production avec la ville où les jeunes trouvaient donc l'opportunité de venir donc s'améliorer, améliorer leurs conditions de vie. Et donc, ça va créer, susciter ce qu'on a appelé l'exode rural. Donc, les ressortissants de ces villages, de ces hameaux, où il y a la solidarité sociale, vont se déplacer pour venir dans les grandes villes, pour venir chercher un mieux-être, chercher une meilleure condition sociale. Alors, quand ces ressortissants arrivent dans les grandes villes, à un moment donné, voici ce qui va se passer, puisqu'ils viennent avec leurs valeurs, les mécanismes traditionnels qu'ils avaient, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il y a donc un besoin, un devoir moral d'aller assister leurs parents qui sont restés au village. Donc, ils vont se regrouper et créer ce qu'on appelait aujourd'hui les mutuelles de développement. Mais les mutuelles de développement, à partir donc, de l'indépendance, vont commencer à jouer un rôle important. Parce qu'après l'indépendance, notre État est vraiment centralisé. Donc l'État central a besoin donc de structures relais pour pouvoir l'accompagner dans la mise en œuvre des actions de développement à l'échelle nationale. Il y avait un vide institutionnel, il n'y avait pas de structure. Donc les mutuelles vont jouer ce rôle-là de relais institutionnel pour permettre donc à l'État central de pouvoir donc exporter, sinon, déployer les actions de développement dans les hameaux les plus reculés, dans les villages les plus reculés. Donc elles vont jouer ce rôle-là. Et ce rôle-là va leur permettre d'être formalisé à partir des années 1968-1970. À partir de ces années-là, les mutuelles vont être formalisées pour devenir ce qu'on appelait à l'époque les sociétés locales de développement. Sociétés locales de développement, mesdames et messieurs, comprenez que cette société-là a un rôle important à jouer dans la transformation communautaire. Et donc, ces sociétés-là vont travailler donc à insuffler le développement communautaire dans les villages, dans les hameaux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais seulement voilà, à partir des années 1980, il va y avoir la crise économique. La crise économique que tout le monde connaît, avec les mesures d'austérité que l'État va mettre en place, avec les programmes d'ajustement structurel, on va se rendre compte que l'État va donc baisser son intervention au niveau de certains villages ou de ces localités. Et donc, les mutuelles vont connaître ce qu'on a appelé l'âge d'or des mutuelles, où elles vont donc saisir les insuffisances d'intervention de l'État pour pouvoir construire des écoles, construire donc des infrastructures sociales, écoles, centres de santé, et j'en passe. Et donc, ce rôle important là que les mutuelles ont joué va continuer avec la politique de décentralisation qui va donc atteindre donc son summum à partir des années 2000, où des villages donc deviennent de plus en plus, les localités deviennent de plus en plus autonomes avec l'avènement des mairies et des conseils régionaux. Et donc, ces entités-là qui sont autonomes vont redéfinir les rôles des mutuelles de développement dans la mise en œuvre des actions de l'État. Alors, quel est le rôle aujourd'hui que la mutuelle doit jouer? Mesdames et messieurs, ça sera donc le sujet de notre café
d'après-demain. Je vous invite donc à vous intéresser donc à cette question-là. Si elle vous intéresse vraiment, n'oubliez pas de partager cette vidéo dans les groupes des mutuelles dans lesquels vous êtes. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile ONG Bénévole pour le développement, nous sommes là pour accompagner les mutuelles. Donc, cette nouvelle aventure est votre aventure de réflexion, de connaissance, de partage d'expérience pour que nous puissions ensemble insuffler le développement que nous attendons dans nos localités. C'était donc le Café de la BDF avec Saint-Boris Zamblé. Merci et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager partout sur les plateformes pour que tout le monde soit informé de ce que nous sommes en train de faire. Merci encore.